Chaque jour, tu prends des décisions. Ou plutôt, parfois, tu n'en prends pas et tu sais quoi? Ce sont souvent ces décisions non prises, ces choix repoussés qui te coûtent le plus cher. L'inaction financière, ce n'est pas simplement ne rien faire, c'est laisser ton futur entre les mains du hasard. Et le hasard, lui, ne travaille pas pour toi. On pense souvent que rester sur place, c'est jouer la sécurité. Qu'attendre, c'est prudent, qu'on a le temps. Mais laisse-moi te poser une question simple. As-tu déjà calculé combien tu perds à ne rien faire? Pas seulement en argent, en opportunités, en liberté, en années de ta vie. Parce que oui, l'inaction a un prix. Et ce prix, il est souvent invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Prenons un exemple très concret. Imaginons que tu gagnes 2 000 € par mois. Tu arrives à mettre de côté 100 € de temps en temps, sans réel plan. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre, au même niveau que toi, commence à investir 200 € par mois dans un simple ETF, avec un rendement moyen de 7% par an. En 20 ans, cette personne aura accumulé plus de 100 000 €. Et toi? Peut-être quelques milliers. Vois-tu la différence? Elle ne vient pas du salaire, elle vient de l'action. Et pourtant, on repousse. On attend le bon moment. On se dit qu'on va s'en occuper plus tard. Mais plus tard, c'est souvent jamais. Et pendant que tu hésites, le temps passe. L'inflation grignote ton argent. Les opportunités se referment. Les intérêts composés, eux, ne travaillent pas pour toi, parce que tu n'as pas commencé. Tu veux savoir ce qui freine la plupart des gens? Ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de clarté, de stratégie, de courage parfois. On a peur de se tromper, peur de perdre, peur de ne pas comprendre. Alors, on attend. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ne rien faire, c'est déjà une décision. Et c'est souvent la pire. Imagine, si tu avais commencé à investir, même de petites sommes, il y a 5 ans, où en serais-tu aujourd'hui? Si tu avais lancé ce projet que tu avais en tête, si tu avais suivi cette formation, si tu avais simplement pris 1 heure pour mettre à plat ton budget, réduire tes dépenses inutiles et construire un plan. Le problème, ce n'est pas le manque d'outils. Ils sont partout. Le problème, c'est la paralysie de l'inaction. Mais ce prix-là, il ne se limite pas à ton compte en banque. Il touche aussi ta confiance. À force de remettre à demain, on s'habitue à ne pas avancer. On se sent bloqué. Et ce sentiment d'impuissance devient un cercle vicieux. On doute de soi. On perd en motivation. Et chaque jour de plus où tu restes immobile rend le prochain pas encore plus difficile. Tu veux un autre exemple du coût de l'inaction? Regarde autour de toi. Combien de personnes sont restées 10, 20, parfois 30 ans dans un emploi qui ne les satisfait pas? Pas parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix, mais parce qu'elles ont toujours repoussé le moment d'agir. Résultat, elles ont sacrifié des décennies de leur vie pour un confort apparent et une frustration profonde. Maintenant, imagine le contraire. Imagine que tu commences aujourd'hui, que tu prends 30 minutes pour analyser ta situation, que tu identifies une dépense à supprimer, que tu lis un article sur un type d'investissement, que tu passes un appel pour te renseigner sur une formation. Ces petits pas accumulés construisent un mouvement. Et ce mouvement devient une transformation. Il ne s'agit pas de faire un grand saut dans le vide. Il s'agit de commencer, d'avancer, même lentement, parce que l'inaction est un piège subtil. Elle te fait croire que tu es en sécurité alors qu'en réalité, tu recules. Le monde avance, l'économie évolue, les prix montent, et si tu restes immobile, tu te fais dépasser. Le plus ironique, c'est que l'inaction est souvent plus épuisante que l'action. Penser chaque jour à ce qu'on devrait faire, culpabiliser de ne pas le faire, vivre avec cette petite voix intérieure qui te dit « tu devrais bouger », tout ça, ça consomme ton énergie mentale. Alors qu'agir même un peu te donne de l'élan et surtout du pouvoir. Et parlons du pouvoir, justement. L'argent est un levier. Ce n'est pas une fin en soi, mais un outil. Plus tôt tu commences à l'apprivoiser, plus vite tu te libères.
Tu peux choisir ton emploi, ton rythme de vie, les causes que tu soutiens. Tu deviens acteur, pas spectateur. Mais ce pouvoir, il ne vient qu'avec une chose, l'action. Réfléchis certes, mais action quand même. Alors pose-toi cette question, quel est le vrai coût de ton inaction? Si tu continues comme aujourd'hui, où seras-tu dans 1 an, dans 5 ans? Et si, au contraire, tu décidais de ne plus remettre à demain, que changerais-tu là, maintenant? Ce que tu gagnes avec l'action n'est pas toujours immédiat. Mais ce que tu perds avec l'inaction, ça, c'est certain. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la liberté. Et ces 3 choses, une fois perdues, sont très difficiles à rattraper. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu as besoin d'un déclic. Ce déclic, c'est peut-être cette vidéo. Pas pour te faire peur, pas pour te juger, mais pour te rappeler que tu as le choix, chaque jour. Et que la meilleure décision que tu puisses prendre, c'est de commencer maintenant. Alors agis, même si c'est petit, même si c'est flou, même si ce n'est pas parfait. Car ce que tu construis aujourd'hui peut changer toute ta trajectoire. Et si tu veux que ce message aide d'autres personnes, partage-le. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, n'oublie jamais, le prix de l'inaction, c'est ta vie qui passe, pendant que tu regardes.